tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'allaitement. Donc en première partie, ça va être une première vidéo sur l'allaitement avec les 10 idées reçues sur l'allaitement. Et je vais vous dire un petit peu mon ressenti par rapport à ces 10 idées reçues, par rapport à ce que je vis avec Noah. Les prochaines vidéos sur l'allaitement concerneront si vous avez des crevasses, comment les soigner, voilà. Et puis une autre vidéo sur une foire aux questions en fait. Je vous poserai une foire aux questions avec toutes vos questions que vous vous posez sur l'allaitement et auxquelles je pourrai répondre. Donc on va commencer par les 10 idées reçues sur l'allaitement. Donc je suis allée sur Google pour avoir les 10 idées reçues qu'on se fait sur l'allaitement. Et je vais vous répondre par rapport à moi, mon ressenti. Donc première idée reçue, allaiter abîme les seins. Pas du tout, ça abîme pas les seins, c'est la grossesse en elle-même qui abîme les seins. Donc au fur et à mesure des grossesses, ça abîme les seins, mais l'allaitement en lui-même n'abîme pas le sein. L'allaitement, ça fait mal. L'allaitement, ça fait pas mal. À la maternité, lorsque vous avez des montées de lait, oui, ça peut commencer à faire mal parce que c'est normal, les montées de lait, ça fait toujours mal. Ça, vous y échapperez pas, on va dire. Mais voilà, moi, j'ai eu ma première grossesse, j'ai beaucoup souffert par rapport à ça et à la deuxième, pas du tout. Donc vraiment, ça dépend. Ça dépend des grossesses, ça dépend des enfants, ça dépend comment votre bébé va téter, etc. Mais l'allaitement en lui-même ne fait pas mal. Si votre enfant, quand il tète, ça vous fait mal, c'est qu'il est mal positionné. Tout simplement. Parce que l'allaitement ne fait vraiment pas mal. En plus, quand vous allez allaiter, surtout à la maternité, surtout quand votre bébé va téter, ça va vous faire mal au ventre parce que justement votre utérus va contracter beaucoup plus et il va se remettre beaucoup plus vite en place. Donc vous allez vous remettre sur pied entre guillemets beaucoup plus rapidement. Moi je suis sortie de la maternité, j'avais plus du tout, enfin mon utérus était tout remis en place dès ma sortie de maternité, donc en 3 jours. Voilà. Allaiter fait grossir, pas du tout, ça fait pas grossir. L'allaitement justement, ça puise dans votre énergie, donc vous avez besoin de beaucoup plus manger, certes, mais voilà, vous n'allez pas vous forcer. Si vous avez faim, vous allez manger et voilà, vous avez besoin de beaucoup plus d'énergie pour allaiter, donc forcément vous allez beaucoup plus manger, mais votre enfant va puiser encore plus d'énergie, donc plus et plus, voilà, il n'y a pas de souci. Allaiter, ça fatigue. Non, ça fatigue pas. C'est pas l'allaitement qui fatigue, c'est parce que vous avez un nouveau-né que vous êtes fatigué. Et bien au contraire, votre enfant, quand il va téter, ça va sécréter une hormone. Cette hormone, en fait, va faire en sorte que vous vous endormiez très rapidement. C'est-à-dire que vous allez trouver votre sommeil en 3 secondes. Mais vraiment. Et c'est un sommeil qu'on appelle réparateur. Donc, contrairement à une maman qui va donner le biberon, vous allez tomber raide morte entre guillemets de suite, mais dans un sommeil très profond, ce qui fait que vous allez récupérer beaucoup plus vite. Je risque d'avoir un manque de lait. C'est possible si votre enfant tète moins. Voilà, si vous avez un manque de lait, n'hésitez pas à mettre bébé au sein pour qu'il puisse téter et refabriquer la montée de lait. Vous avez aussi de l'homéopathie qui peut favoriser aussi la lactation, des tisanes d'allaitement, etc. Si vous voulez une vidéo sur ça, n'hésitez pas. Oh bah il y a le bébé qui se réveille. On va aller le chercher. Idée reçue numéro 6, mon lait n'est pas assez nourrissant. Alhamdoulilah, mon lait n'est pas assez nourrissant. Si votre lait est assez nourrissant, en fait, ça, pour moi j'avais cette idée dans la tête pour Neila, et parce qu'elle prenait pas beaucoup de poids, etc. Mais pas du tout. Votre lait va être fabriqué en fonction des besoins de votre enfant, donc ce que contiendra votre lait maternel sera exactement les besoins, ce dont a besoin votre enfant. Pour son âge, enfin bref, pour tout. 7. Petite poitrine égale problème d'allaitement. Non, pas du tout. Que vous ayez une petite poitrine ou une grosse poitrine, cette fois-ci, on n'est pas en désavantage, hein, parce que j'ai une petite poitrine. Il n'y a pas de souci, vous pouvez allaiter. Il n'y a même pas besoin de bout de sein, vous pouvez allaiter. C'est une question de comment votre bébé va téter. Il n'y a pas de souci pour ça. Vous avez une petite poitrine, vous n'aurez pas moins de lait que quelqu'un qui aura une grosse poitrine. C'est bébé qui va téter, qui va fabriquer le lait et non votre sein qui va contenir du lait.
8. L'allaitement maternel empêche de reprendre une contraception. Pas du tout. Vous pouvez reprendre une pilule qui est un peu moins dosée. Vous pouvez avoir le stérilet, enfin plein de choses que vous pouvez faire quand vous allaitez. Il n'y a pas de souci. L'allaitement maternel engendre des enfants pot de colle. Pas du tout, même si celui-ci là, il est contre moi, mais pas du tout. Faut arrêter avec ces bêtises. Votre enfant, c'est pas parce que vous allez l'allaiter que ça va être un enfant collé à vous. Bon exemple là, collé à vous, mais voilà, il n'y a pas de... Voilà, moi pour moi, je réponds à ses besoins. S'il a envie d'être collé à moi pour le moment, il sera collé à moi. Ça n'empêche pas des fois de le laisser à mon mari pendant que moi je vais profiter rien qu'avec ma fille pour qu'elle ne se sente pas délaissée. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Je suis... Ah oui, et idée reçue numéro 10. Tu cherches encore? Mais tu viens de manger. T'as juste envie de dormir? Oh ça. C'est mon bébé ça par contre. Idée reçue numéro 10. Attention mon chat. Idée reçue numéro 10. Je suis pudique, si j'allaite mon bébé, tout le monde va voir mes seins. Pas du tout, vous n'êtes pas obligé de montrer vos seins pour allaiter, même si c'est dehors. Moi ça m'empêche pas du tout de sortir l'allaitement. Je sors tout le temps, tous les jours quasi en ce moment au parc parce qu'il fait super beau. Donc je profite avec ma fille dès qu'elle finit l'école. Et lui ça lui fait un bien fou de prendre l'air. Il a enfin, ou il a envie de téter ou de tétouiller ou de boire. Je le mets au sein, je me moque du regard des gens. Après je vais pas sortir mon sein comme ça. Voilà, je suis pas pudique entre guillemets, mais voilà, je préfère allaiter en discrétion. Je mets un linge tout simplement avec une petite pince à cheveux que j'accroche pour que j'allaite tranquillement, que mon bébé puisse téter tranquillement, que personne n'ait le regard sur lui, n'ait le regard sur moi. Ça le protège du soleil également, du froid, du petit vent, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à sortir, il ne faut pas vous empêcher de sortir quand vous allaitez. Vous pouvez toujours trouver un moyen de l'allaiter n'importe où, n'importe quand. Et franchement, ça c'est un bonheur. Moi, je l'allaite à chaque fois dehors. Je prends un linge et basta. Il ne me casse pas la tête. Hein, mon petit chat? Bon, je pense que là, il est temps que j'aille lui donner à manger parce qu'il arrête de pas de tétouiller. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'allaitement, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur toutes les questions que vous posez sur l'allaitement et j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Faut pas ouvrir. Bon, voilà. Et je vous ferai aussi une vidéo sur l'allaitement avec, si vous avez des crevasses au départ, comment les soigner très rapidement. Moi, franchement, ça m'a mis une semaine et c'était fini, quoi. Maintenant, j'allaite tranquillement, pas de douleur, pas de crevasses, pas rien du tout. C'est un allaitement à la demande parfait. Voilà. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai réparé... Oh, oui, tiens. Si vous voulez savoir comment j'ai réparé mes crevasses, je vous ferai une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Oui!